Nico, t'as vu là, je viens de dire tu. Tout à l'heure, je disais avec Nico. C'est pas grave, écoute, Tonio, lui, Il a dit quoi, Tonio? il me parlait à moi directement en disant toi Nico. Ok. Ouais. Fredo et Tonio, pour moi, C'est le fantasme artistique de notre relation à Fredo et à moi. faut traverser la vie avec l'amitié. Moi, je pense que ça raconte ça à la base. Deux personnes très liées, avec un niveau de connivence assez élevé, voilà, comme Castor et Pollux. L'enfance qu'ils ont en eux, l'envie de rire de tout, de déconner tout le temps. Jean-Pierre Thibault et Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, enfin bref, tu couperas ça. On va pas aller vivre sur une île déserte ou au fond d'un bois, donc on a besoin des autres aussi pour exister, pour vivre. Et on a besoin d'un appart où dormir, donc il faut aller bosser en attendant d'être produit. Il y a beaucoup de similitudes entre ce qu'on vivait à l'époque et ce qui peut se passer dans la série. Mais je pense qu'ils se seraient appelés Jean-Paul et Francis, on aurait sans doute écrit la même chose et développé le même concept, je pense. Ouais. Tonio, je le rencontre au lycée. Voilà, à l'atelier théâtre du lycée à Tours. J'ai une copine de ma classe qui me dit « Oh, tu devrais aller à l'atelier théâtre, j'ai l'impression que tu pourrais t'entendre avec une bande. » Donc on n'était pas dans la même classe, mais on se voyait tous les mercredis après-midi. Tonio et Steph, c'est là-bas que je les rencontre et qu'on se marre. Là où on a tourné, c'était l'appartement Basé dans le 18e arrondissement, au 6e étage. où on a tous habité à un moment donné. On a même été jusqu'à 7 dans cet appartement. C'est notre base de travail sur Paris, entre Vrigols, pour écrire les chansons. Ça a été un grand foutoir. Tiens, on va les faire habiter là-dedans. Il n'y avait pas beaucoup à inventer pour nous. De toute façon, les tournages dehors étaient souvent rigolos. Pour nous, ça donne des scènes très drôles. Je me dis comment des gens peuvent, comme tu le dis, aller à une caisse de supermarché et pas se rendre compte que c'est pas comme d'habitude. À la caisse de LVF, il y a un monsieur qui attend derrière notre ami Océane, et lui, clairement, il fait un super figurant. Il a quand même au maximum à mettre de lui une grosse caméra. Il arrivait, il attendait pour passer ses courses. Bon, voilà, bravo mec. Qu'au concert, effectivement, on ait demandé à des gens de venir faire un peu le public et puis que le public grossisse au fil du tournage parce que les gens se disent tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est rigolo. Ouais. Je crois que c'est chez Canal où un mec nous avait dit nous on fait H en ce moment et on fera rien d'autre, et revenez nous voir si vous nous écrivez un sitcom avec des gens qui se marrent quand on leur dit de se marrer. Et je crois qu'il nous avait fait un cours sur ce qui est drôle et ce qui est pas drôle. Il y avait une histoire de mec qui met plus que sa nana se rase pas les poils des jambes. Donc comme il osait pas lui dire que il voulait qu'elle se rase les poils, il voulait lui faire croire qu'elle avait un cancer. Qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'il va l'obliger à faire une chimio juste parce qu'il peut pas lui dire s'il te plaît, rase-toi les jambes, j'aime pas les poils. C'était pas notre humour, quoi. Je trouve qu'à l'époque il y avait de la place pour arriver avec une série entre guillemets un peu dissidente, où on fume du shit, où on parle du capitalisme, on parle de la vie, du boulot, des parties de flipper entre potes dans les bars. Voilà, je trouve qu'il y avait de la place pour représenter ce petit monde gentiment contestataire. C'est ce qui m'en reste, c'est qu'à la fin, il y avait cette idée de ménage à trois. Ouais. Il y avait tellement d'amitié et d'amour entre ces deux gars-là. La femme qu'on aimera ne va pas nous séparer, donc je pense qu'on s'était bien amusé à imaginer qu'ils arrivaient en ménage à trois, mais je pense pas qu'il y avait des scènes où ils finissaient à trois dans le même plumard. Il y a un petit groupe de deux mecs qui mettent des casques tout le temps, je sais pas si tu en as entendu parler. Et ça se trouve, c'est Fredo et Tonio. Ils mettent des casques. Et on les reconnaît pas, comme ça, ils peuvent se balader dans la rue tranquillement. Et ils vendent des millions d'albums. C'est ça qu'ils sont.